والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل دائما وأبدا، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nous fêtons aujourd'hui un moment, un geste d'une importance symbolique dans la tradition abrahamique à laquelle nous appartenons. L'islam est une religion monothéiste qui s'inscrit dans la même lignée des religions révélées et qui se revendique du père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam. L'islam est presque la seule religion qui a réservé tout un rite pour entretenir la souvenance d'Abraham, à savoir le pèlerinage et le sacrifice, qui correspond à un moment important dans le pèlerinage. Donc nous sommes dans un moment de pèlerinage, mais à distance. Nous participons d'une certaine manière au cinquième pilier de l'islam à travers cette fête qui est celle du sacrifice. Malheureusement, en Occident et dans les temps modernes, le mot sacrifice est souvent utilisé de manière péjorative. Cela renvoie au sang qui coule, à la barbarie. Et donc le mot sacrifice est presque un mot tabou parce qu'il renvoie à la mort, il renvoie au sacré. Il renvoie également à la violence. Donc nous sommes dans un contexte où la fête du sacrifice des musulmans n'est pas toujours bien interprétée, surtout que beaucoup de musulmans ne savent pas exposer le sens du sacrifice. Rappelons que la pratique religieuse, quand elle dure dans le temps, elle subit l'usure. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. C'est-à-dire, le propre des religions, c'est que dans le temps, on perd le sens des pratiques. Et souvent, les religieux s'adonnent au rite pour le rite en oubliant le sens du rite. Et l'Eid, Eid al-Adha, Eid veut dire quelque chose qui revient chaque année pour rappeler le sens du sacrifice. Il ne s'agit pas de courir derrière la bête pour trancher sa gorge et manger sa viande. Il s'agit de remonter généalogiquement à l'origine du monothéisme instauré par la révélation abrahamique. Quel est le sens du sacrifice? Disons d'emblée que le sacrifice vise à pacifier l'individu, à juguler la violence. C'est le contraire de la lecture qu'on a du sacrifice d'habitude. L'homme étant un être de désir, de passion et de violence. Comment contenir cette violence qui peut être explosive et elle peut être également implosive? Le pire, lorsque la violence est sacralisée. Est-ce que le fait de sacrifier une bête, cela signifie la sacralisation de la violence? La bête comme un défouloir de la violence humaine. C'est ça la question qui se pose sur le sens du sacrifice. Avant Abraham et après Abraham, beaucoup de religions ont sacralisé la violence. On offrait des humains aux dieux. On sacrifiait des humains pour les dieux.
Donc on donne à la violence une portée sacrale, c'est-à-dire une violence au nom de Dieu. Comme aujourd'hui, certains musulmans qui tuent au nom de Dieu. Ils sacralisent la violence. Il y a même ceux qui s'offrent à la mort sous prétexte de chercher le martyr, alors qu'il s'agit d'un suicide. Ils s'offrent à Dieu. Ils disent, voilà, je vais mourir martyr. Donc ils sacralisent la violence. Ils s'offrent à Dieu. Mais c'est une violence qui est fausse parce que Dieu n'a pas besoin de cette violence pour être reconnu. Le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais c'est celui qui subit la mort. Ce n'est pas la même chose. On ne se sacrifie pas pour Dieu. C'est-à-dire, on ne se suicide pas. On ne tue pas l'autre également pour sacraliser la violence comme une offrande à Dieu. Ibrahim, fils de son temps, il a vu qu'à son époque, les gens sacrifiaient leurs enfants, les hommes, qu'ils chérissent en offrande pour Dieu. Il avait ce désir d'offrir à Dieu ce qu'il aimait le plus. C'était un souhait ou une promesse qui a surgi dans le rêve. Inni ara fil manami anni azbahuk. Je vois dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Il n'a pas dit que j'ai vu dans le rêve que Dieu me demande de t'immoler. Il n'a pas dit que Dieu m'a demandé de t'immoler. Inni ara fil manami anni azbahuk. C'est peut-être une promesse qu'il avait donnée à Dieu, que le rêve est venu pour lui rappeler. Mais Dieu n'ordonne jamais de tuer pour lui quelqu'un. En l'occurrence, un être humain. Et on surcroît un enfant innocent qui n'a jamais commis de péché. Ce serait absurde. Un Dieu qui ordonne le crime n'est pas notre Dieu. Sinon, on va sacraliser la violence. Et l'absurdité, tu le tues, tu ne le tues pas. C'est jouer avec les émotions et la foi. C'est-à-dire un Dieu qui serait arbitraire. C'est le récit de l'Ancien Testament, ce n'est pas le récit coranique. Le récit coranique donne une marge de manœuvre à Abraham pour interpréter la vision. Est-ce qu'il passe à l'acte ou pas? Il consulte son fils. Et quand ils décidèrent, les deux, de passer à l'acte en confiance, Dieu se manifesta. Saddaqta ar-ru'ya, tu as cru ton rêve. Moi, j'ai rien demandé. Mais vraiment, tu étais à la hauteur de tes aspirations parce que tu as voulu m'offrir. C'est comme tu me l'as offert, mais je n'ai pas besoin de sa mort. C'est très important cette lecture-là. C'est ça le sens du sacrifice. Ce n'est pas un Dieu qui demande de sacrifier pour lui des humains. Et même la bête qu'on offre en réalité, on l'offre à nous-mêmes. Kulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. La bête qu'on sacrifie, Dieu ne va pas la manger. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. C'est pas la bête. C'est pas le fait d'exécuter la bête, c'est la taqwa. Et la taqwa, c'est le contraire de l'hostilité et l'agressivité. L'antonyme de taqwa هو العدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. L'islam, il est contre l'agression et la violence. Ne croyez pas que la bête que vous sacrifiez va m'atteindre. لن ينال الله, ni la chair de la bête, ni le sang qui coule de la bête va atteindre Dieu. C'est la taqwa qui va l'atteindre. Et la taqwa, c'est quoi? C'est la domestication de la bête qui nous habite. S'il y a une bête à immoler, c'est bien la bête qui nous habite, c'est-à-dire notre ego.
C'est domestiquer la violence. Et c'est ça le sens du sacrifice. D'ailleurs, le sacrifice, en tant que geste physique, n'est pas une obligation religieuse. On peut même dire que ce n'est pas un rite, parce que le rite, par essence, il est dédié à Dieu uniquement. C'est pourquoi dans l'ancienne loi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on tue une bête, on la brûle. Personne ne doit la consommer parce qu'elle est dédiée à Dieu uniquement. Mais dans la tradition musulmane, elle est dédiée al qani'. Wal mu'tar, al qani', c'est le pauvre pudique qui ne demande rien. Et le mu'tar, c'est le mendiant. Donc la bête, c'est un lieu de partage, c'est-à-dire que la mort de la bête doit être une mort signifiante. On ne tue pas une bête comme on épluche une pomme de terre. Ritualiser l'exécution, c'est donner sens à la mort de la bête. C'est instaurer une relation triangulaire, homme, bête et Dieu. En vérité, le sacrifice honore et donne sens à la mort de la bête. D'abord, ce n'est pas une mort inutile, parce qu'il nous permet de vivre. Il est interdit de tuer une bête sans la manger. Il faut que la mort de la bête participe à notre survie spirituelle et morale. Nous sommes redevables à cette bête que nous sacrifions. Nous devons être redevables, humbles devant le geste du sacrifice. Parce que tuer une bête, c'est tuer une âme. Les bêtes, ils ont une âme, ils ont une conscience. Les bêtes, ils vont être ressuscités. Il faut que sa mort soit, que la mort d'une personne ou la mort d'une bête, il faut qu'il y ait un sens à cette mort. Mais l'islam, il est tout sauf la violence. Le sacrifice, il vise à une pacification de la personne dans sa relation à Dieu, dans sa relation conjugale, familiale, sociétale, internationale, parce que Unwanul Islam, Salam, le titre de l'islam, c'est la paix, pacifier. Donc le sacrifice, ce n'est pas l'éloge de la violence, mais l'éloge de la pacification de la violence, justement. C'est une violence anti-violence. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أصلي وسلم على حبيبي صلاة ترضي الله وترضيه ويرضى بها عنا وأوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمرنا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله